Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village fait dodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Barbara, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, Barbara, pour parler relations parents-enfants. Relations parents-enfants, je pense que tous les parents s'accorderaient pour le dire, c'est un vrai challenge dans le quotidien. On en parlait juste en préparation de cet épisode, nos enfants nous challenge, mais parfois on se rend compte que dans cette relation, il y a quelque chose qui coince et on se dit qu'on pourrait peut-être faire différemment pour que ce soit un petit peu plus souple, un petit peu plus agréable. Et c'est un petit peu avec cet état d'esprit que vous avez contacté Laurane chez Happy Nanny pour demander des conseils, pour essayer de voir les choses un petit peu différemment par rapport à votre fils de 5 ans avec qui c'était parfois un peu tempétueux au niveau des émotions. Vous allez nous en parler. Ce que je vous propose, Barbara, pour démarrer cet échange, c'est de nous dire un petit peu quelle est votre situation familiale. Est-ce que c'est le plus grand? Est-ce qu'il est fils unique? Voilà. Dans quel contexte familial, finalement, vous avez, après vous, entrepris toutes ces démarches? Oui, tout à fait. Et bah, du coup, donc, on a entrepris cette démarche donc pour notre fils aîné, donc qui avait un petit peu moins de 5 ans, voilà, qui a 5 ans aujourd'hui, il y a aussi une petite sœur, qui a bientôt 2 ans. D'accord. OK. Vous avez, depuis qu'il est tout petit, vous aviez noté que pour votre fils, les émotions, c'était des tourbillons. Alors, on le sait que les enfants, ils vivent leurs émotions très fortement, mais il y a quand même un mais et vous allez nous en dire un petit peu plus après. Hem, Parfois, on sent que les émotions, elles restent très, très, très intenses, alors qu'on se dit que ça pourrait redescendre un petit peu plus vite et on sent que l'enfant, il est coincé dedans et donc l'idée, c'est de venir, l'aider à se décoincer de ses émotions, non pas de pas les vivre, mais de s'en décoincer. En tout cas, c'est ce dont vous m'avez fait part, Barbara. Je vous propose, d'en dire un petit peu plus pour les parents qui nous écoutent et de venir, poser une sorte d'état des lieux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit: là, on va peut-être chercher, des solutions, chercher de l'aide. En tout cas, on va essayer de pas rester dans cette situation qui est pas confortable pour la famille. Oui, en fait, du coup, voilà, comme vous le disiez, notre aîné donc a toujours eu des émotions très, très intenses, voilà, des tempêtes émotionnelles qui pouvaient durer très longtemps, peuvent être, voilà, qui pouvaient être déclenchées par, un petit rien, en tout cas pour nous parents. Et le voyant grandir, on avait l'impression que l'intensité diminuait pas forcément, un petit peu, mais pas de manière très nette. Et puis, arrivé, enfin voilà, en petite section, c'était bien passé, c'était pas parfait, mais ça allait. Moyenne section, nouvelle maîtresse, année plus compliquée. D'un point de vue, voilà, médical, on a fait, effectuer différentes démarches, mais on n'avait pas de, voilà, pas de réponse, probante, pas de proposition, si vous voulez, d'accompagnement. Enfin, on n'arrivait pas trop à avancer et puis
Du coup, au quotidien, c'était voilà, c'était le quotidien était assez intense. Donc, comme je le disais, voilà, il y avait des émotions très fortes qui pouvaient se déclencher le matin avant d'aller à l'école, le soir en rentrant, au moment du dîner, un peu avant le coucher. Enfin, et on avait l'impression d'avoir essayé plein de choses d'un point de vue posture parentale, euh, et de pas trouver plus de sérénité, de pas trouver de solution. Donc, Oui, et vous aviez précisé, en préparation de cet épisode, vous m'aviez précisé quelque chose d'important, c'est que, du coup, comme c'est l'aîné et que c'était du coup votre premier, au départ, c'est pas tellement facile de savoir si c'est entre guillemets «normal». Vous aviez posé ce mot de normalité. C'est vrai que ça pourrait être tout à fait quelque chose de classique et ça disparaît petit à petit et donc ça a pas été évident au démarrage de venir poser ce curseur et puis de se dire qu'on pouvait faire autrement, si j'ai bien compris. oui, tout à fait. Oui, ouais, c'est tout à fait ça parce que enfin tous les deux on a enfin moi j'ai une sœur jumelle, mon conjoint un grand frère, mais on travaille pas dans le secteur de la petite enfance, de l'enfance même tout court. Donc je vous avoue, voilà, c'était notre premier. On avait des amis qui avaient des enfants, mais on a déménagé, donc pas forcément d'amis proches à côté de nous. Et enfin voilà, ou pas de manière régulière. Et du coup, c'est vrai voilà, on avait du mal on voyait bien que c'était intense, mais on n'arrivait pas à se dire, est-ce que c'est acceptable, entre guillemets, hein, enfin voilà, beaucoup de guillemets là-dessus, qu'est-ce qui est de la part oui, de la normalité, même si j'aime pas trop ce mot, ou alors de peut-être un petit peu trop d'intensité, ou alors tout simplement on n'a pas la bonne réponse, nous parents, donc on vient Mmh. pas accompagner notre enfant au mieux pour qu'il apprenne aussi par lui-même à mieux gérer ses émotions. C'est Et un peu oui toute cette question. et est-ce que du coup, tout au long de la recherche de réponses que vous avez faites, donc depuis il était chez une assistante Oui, maternelle, c'est ça? Avant d'aller à l'école, puis ensuite sa oui. première année, sa deuxième année d'école et vous, en parallèle, est-ce que vous étiez, passionné pour des livres sur le sujet? Est-ce que vous aviez fait certaines recherches de votre côté? Comment vous aviez géré ça finalement? Tout à fait. Enfin, oui, non, tout à fait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à. Enfin, j'ai lu et mon conjoint aussi. On a tous les deux lu beaucoup de livres. Après, moi, c'est mon fonctionnement, mais quand j'ai une problématique dans ma vie en général, je pose beaucoup de questions. J'essaie d'avoir plein d'opinions différentes. Enfin, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est comme ça que j'arrive aussi à me faire ma propre opinion. J'ai besoin de sonder, d'essayer de jauger à droite à gauche ce qui peut se passer. Donc comme je disais précédemment, j'en parlais, on a un médecin généraliste avec qui voilà on s'entend très bien, en qui on a confiance, donc j'ai posé beaucoup de questions. J'ai lu différents ouvrages sur sur la parentalité. Je pense à des auteurs comme Catherine Guéguin, Isabelle Filiosa, Anne Bacchus aussi, enfin voilà, différents auteurs qu'on avait pu me conseiller, que j'ai pu trouver. J'avais commencé déjà il y a quelque temps à suivre Laurane, du coup, de Happy Parentalité sur les réseaux sociaux et d'autres comptes où je piochais régulièrement euh, différentes informations, différents outils. OK, mais c'était pas forcément évident à mettre dans le quotidien, en fait, là, si je comprends bien? Oui, exactement. En fait, enfin, on essayait, ça c'est clair. On essayait, on y mettait beaucoup d'énergie à faire les choses différemment. On essayait de penser aussi différemment, mais oui, c'est tout à fait ça. On avait l'impression que ça fonctionnait pas en fait. Ou alors ça allait fonctionner une fois, et puis la deuxième fois, pouf, on retombait dans des travers, on n'y arrivait pas. Et puis moi, en tant que maman, j'avais dans mon esprit, je savais très bien quelle maman je voulais être. Voilà, mais j'avais vraiment cette impression, ce sentiment que j'arrivais pas à atteindre cet objectif en fait. Que j'avais beau lire, voir plein, voilà, avoir plein d'outils, ou en tout cas ce que je pensais être des outils, en tout cas des solutions, des choix, j'avais l'impression d'échouer en fait dans tout ça. Et puis le quotidien ne s'apaisait, voilà, ça s'empirait pas, mais le quotidien ne s'apaisait pas en fait. Donc Mmh. Quelles sont, là, si vous deviez peut-être en citer 2 ou 3, quelles sont vos valeurs fortes justement en tant que maman et pour lesquelles c'était difficile de venir coller à ça et ça vous frustrait beaucoup? oui, eh bien, par exemple, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est le, j'ai, enfin, moi, c'est ce que j'appellerais l'ouverture d'esprit, le respect, l'acceptation de soi et des autres.
Voilà, pour moi, ça c'est très, ouais, ça c'est très important. Et puis d'autres choses qui sont aussi, enfin, une autre chose qui est aussi importante, c'est l'entraide. L'entraide, c'est-à-dire voilà, tout simplement, je sais pas, par participer aux tâches, oui, voilà, aux tâches de la maison, Mmh. sans parler d'égalité parfaite, mais voilà, que chacun participe à la vie de famille de manière spontanée et puis euh, dans la joie, en fait, voilà, Mmh. dans la joie et dans la bonne volonté, sans avoir à demander, à négocier, à proposer une carotte, enfin, Mmh. voilà. En tout cas, voilà, sur le papier, pour moi, c'est ce qui est aujourd'hui toujours, voilà, Mmh. très important. Se faire confiance, pouvoir tout se dire et puis ne pas se. Enfin, pour moi, ça va ensemble. Ne pas juger, ne pas juger, ne pas enfin, ne pas se juger en tant que voilà, en tant que famille, dans le sens où voilà, on peut tout se dire, tout est ok tant que c'est dit avec bienveillance, respect et sincérité. Mmh. Alors, du coup, vous continuez vos démarches, surtout à partir de la deuxième année d'école, Mm, où oui, là, finalement, plus il grandit, mm, plus j'imagine, même dans les interactions peut-être avec les autres, ou en tout cas oui, avec la maîtresse, plus ça devient compliqué et plus peut-être vous êtes mm, alerté. Donc, vous faites à nouveau des démarches. oui. Et là, c'est une fin de non-recevoir. On vous dit, madame, passez votre chemin, tout est OK, il n'y a rien à faire, quoi. Oui, oui, on avait d'un côté, on a eu cette réponse. D'un autre, on nous proposait enfin voilà, on pouvait nous proposer certaines solutions, mais qui étaient, enfin, qui étaient beaucoup plus de mon point de vue dans le, dans le jugement et puis à l'opposé, voilà, à l'opposé de mes valeurs, des échanges que j'avais pu avoir avec euh, différentes personnes. Euh, voilà, enfin, ces personnes-là avaient vraiment une vision de l'enfant manipulateur, qu'il faut dominer, qu'il faut un peu, je caricature un peu, mais pourtant peut-être pas tout le temps, mais voilà, qu'il faut dominer, qu'il faut enfermer, qu'il faut maîtriser. Et moi, j'avoue que c'est à l'opposé de qui je suis, c'est à l'opposé de mes valeurs, et voilà, je crois pas qu'une société saine ou une vie de famille saine ou des relations saines se construisent comme ça. Mmh. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là pour vous et probablement pour vous et votre conjoint aussi? Dans quel état d'esprit vous êtes? Et comment vous arrivez à Pinani, sur Lorane? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous aviez déjà suivi son contenu Mm. sur Instagram, mais du coup, à l'époque, vous vous étiez peut-être pas dit que c'était pour vous. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi vous allez vers Lorane? Bah, en fait, on a donc voilà, comme vous le disiez, du coup, la deuxième année de scolaire assez compliquée. On cherche des réponses, on essaye aussi d'avancer sans se précipiter, d'essayer de voilà, de prendre des décisions sereines et en essayant de peser aussi un peu le pour et le contre. Et puis à ce moment-là, on a un événement familial et enfin et même enfin voilà avec des amis. On voit que pour justement notre aîné, c'est compliqué. Enfin, voilà, ça se passe pas forcément très bien. Et puis justement, comme je vous le disais aussi un peu précédemment, voilà, une amie qui est très proche, donc qui habite pas du tout à côté, mais qui était là à ce moment-là, et en qui j'ai confiance, avec qui je peux échanger sur ça, du coup, je savais qu'elle avait fait un accompagnement avec Fedodo, qu'elle avait trouvé ça vraiment génial, révolutionnaire. C'est moi qui lui en avais parlé au départ, alors qu'elle était en plus au départ assez sceptique, voilà, et finalement elle a adoré. Et c'est elle qui me dit, mais justement, tu sais, Barbara, j'ai vu que Fedodo aussi proposait des accompagnements sur la parentalité. Donc là, je lui dis, ah oui, je crois que je vois de quel compte tu parles, je suis en effet cette personne. Et c'est en discutant avec cette amie euh, que, voilà, que moi, en tout cas, je me suis sentie prête à passer le pas, qu'en fait, je me suis dit, mais oui, c'est sûrement fait pour nous. Et puis, de toute façon, on a rien à perdre, on va apprendre des choses. Et voilà, on ne peut qu'apprendre. Et puis, vu le quotidien qu'on a aujourd'hui, en fait, ça peut être une solution. J'en parle à mon conjoint. Euh, voilà, on en discute longuement et il me dit qu'il est partant. Parce qu'on savait que OK. ça demanderait de l'investissement. Donc, c'était aussi ça. On voulait prendre le temps d'être sûr d'avoir cette énergie et de le faire correctement. Alors vous êtes partis sur un accompagnement, c'est bien ça. Oui. Combien de temps? Du coup, ça a duré 6 semaines.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Comment ça démarre? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des est-ce que c'est par téléphone? Enfin, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pour le démarrage de cet accompagnement et tout au long de l'accompagnement? Oui, bien sûr. Alors, déjà, donc au départ, ça a démarré par un appel de découverte, où tout de suite, enfin, personnellement, j'ai eu beaucoup d'atomes crochus, de feeling avec Laurane. Vraiment, j'ai trouvé les débuts des échanges extrêmement, voilà, extrêmement plaisants. J'étais ultra enthousiaste en discutant avec elle. Donc déjà, voilà, avec cet appel-là, où du coup, elle nous explique plus concrètement comment ça va se passer, le déroulé, le temps, ce qu'elle peut proposer, que c'est un accompagnement qui est personnalisé, adapté à chaque famille, à nos besoins. Voilà, donc voilà, c'est ce premier appel, première conversation, je me suis dit, ah oui, waouh, c'est quand même génial. Donc, suite à ça, Laura nous a envoyé un très long questionnaire. Mais il ne faut pas que ça fasse peur. C'est très long, mais en même temps, c'est essentiel, je pense, pour l'accompagnement, parce que du coup, elle nous pose beaucoup, beaucoup de questions. Avec mon conjoint, ce qu'on a fait, c'est on l'a rempli chacun de notre côté, et après, on a comparé nos réponses pour compléter, pour être sûr, du coup, chacun avec nos visions aussi, en se disant, ben voilà, on est très différents, on a chacun nos prismes. Et du coup, l'idée, c'était d'être le plus exhaustif possible, et en même temps, d'avoir aussi nos deux points de vue, parce que, en tout cas, pour notre famille, on est deux à être parents. Donc on a pris le temps, plusieurs soirées, plusieurs moments à faire ça. Ensuite, on renvoie le questionnaire à Laurane et puis là on fixe une date de démarrage et ce qui est génial aussi, hein, qui convient tant aux parents, à la famille, que du coup c'est à Laurane en fonction de ses propres contraintes, parce qu'elle a un métier à côté, donc bon, mais ce qui est plutôt chouette, parce qu'on a choisi, nous, enfin voilà, on a choisi de démarrer un moment où, comme je vous le disais, on se sentait prêt, on avait pu aussi professionnellement, on travaille tous les deux, nous, on voulait prendre un moment où c'était pas trop le rush non plus. Donc ça, Laurane a vraiment su s'adapter, c'était très chouette, en tout cas, pour nous. Et puis ensuite, il y a un premier rendez-vous euh, qui, est, qui dure 2 ou 3 heures, pendant lequel, en fait, Laurane, donc, elle a pris le temps d'analyser notre questionnaire, et suite à ça, elle nous propose une formation sur, du coup, sur la parentalité, les valeurs, voilà, les valeurs pas forcément, pardon, les valeurs, mais les accompagnements qu'elle va proposer, les outils sur lesquels on va travailler en lien avec donc notre problématique. Donc l'idée de cet accompagnement, c'est pour nous aussi parents d'apprendre plein de choses, et aussi de s'assurer avec Laurane qu'on a la même compréhension, qu'on va bien dans le bon sens, et ça donne plein de bases. Et puis suite à ça, toutes les semaines, on a un appel d'1 heure pendant lequel on vient discuter de soit des situations ou des moments, des comportements, des choses sur lesquelles nous on veut travailler, mais Laurane aussi après nous propose à chaque fois une thématique dédiée, qui, du coup, à nouveau, où elle va continuer en fait à nous partager de l'information, à nous donner des connaissances qui nous permettent ensuite, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue en tant que parent, de mieux comprendre son enfant, de mieux comprendre les réactions, et de mieux comprendre aussi, en fonction de la posture, du positionnement qu'on va adopter en tant que parent, des réponses qu'on pourra attendre de l'enfant. Et puis en parallèle de tout ça, on complète aussi chaque jour un tableau, avec voilà, du coup, dans lequel on va pouvoir inscrire différentes situations qui, à nos yeux de parents, se sont pas passées comme on le souhaitait. Et après, pareil, l'idée, c'est que Laurane, chaque jour, en fait, elle vient nous aiguiller, nous aider, nous épauler, et on se parle également sur WhatsApp tous les jours si on a d'autres questions ou d'autres demandes. Voilà. Mmh. Oui, donc c'est, là, dans ce que vous me dites, il y a vraiment quelque chose de très complet et à la fois Oui, de très individualisé tout à pendant fait, ouais. les 6 semaines, ce qui fait que vous vous sentez vraiment accompagné pour toutes les Oui. situations, difficiles. Mmh. Hem, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué, peut-être, lors de cette, 1re visio, lors de ce premier rendez-vous, qui possiblement a déjà commencé à changer quelque chose rien qu'en prenant conscience? C'est quelque chose vraiment que vous auriez envie de partager là, pour les parents qui nous écoutent? Oui, oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, on on avait listé dans le questionnaire de départ, des comportements, des réactions, chez notre fils, voilà, qui pour nous étaient pas, qui nous dérangeaient, en tout cas avec lesquels on n'était pas d'accord. Et Laurane, elle est venue
du coup, donc mettre ça sur papier et nous expliquer. Enfin, c'était un exercice plutôt. Elle nous a listé du coup tous les comportements, mais en face, elle avait justement, elle avait listé finalement des. C'est pas forcément une normalité, mais en tout cas, si vous voulez, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'en fait, notre enfant, il peut encore aujourd'hui avoir des comportements, des mots qui peuvent être dérangeants, mais en fait, qui sont liés, voilà, à des étapes de développement, des phases de développement. Et là, pour moi, ça m'a un peu sauté aux yeux. Je me suis dit, en fait, qu'en tant que parent, j'ai encore parfois, je suis pas parfaite, des exigences qui sont décalées par rapport à l'âge de mon enfant. Et ça, je m'en rendais, voilà, je m'en rendais pas forcément compte en fait. J'en avais pas conscience, et donc j'attendais des choses qui étaient, je pense, irréalisables, ou en tout cas, voilà, qui étaient quand même trop élevées par rapport à ce qu'il était capable de faire, de fournir et d'être à son âge. Oui, qui créait du coup beaucoup de frustration pour vous. Tout à Et fait, puis, oui, j'imagine pour lui, parce qu'il ne pouvait pas vous exactement. répondre. Voilà, tout à Donc fait. ça créait de l'incompréhension et puis Oui, une absence de réalisation qui allait, oui, qui alimentait aussi peut-être vous, votre agacement et votre manque de patience pour oui, une situation qui future, et cetera. oui. Mmh. OK. OK, c'est super intéressant. Donc du coup, les semaines passent. Mmh. Vous avancez sur différentes situations, vous Oui. débriefez avec Lorane. Et comment vous vous sentez, vous, dans tout ce processus? Comment se sent le papa aussi, dans tout ce processus, et puis votre enfant? Alors, nous, en tout cas, voilà, oui, je pense, tous les 2 avec mon conjoint en tant que parents, on se sent déjà plus serein. Vraiment, dès le départ, c'est sûr, le quotidien, ça change pas en un claquement de doigts, ça prend du temps, tout ce qu'on met en place. Même au bout des 6 semaines, tout n'est pas résolu. Il y a des choses, qui encore plus, quelques mois après sont pas encore parfaites, c'est sûr. Mais dès le départ, en tout cas, moi, je me suis sentie soulagée, et puis beaucoup plus sereine. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des jours, et des situations qu'on pouvait rencontrer, je 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 me sentais plus à même de comprendre, en fait, ce qui était en train de se passer sous mes yeux. Là où avant, j'avais vraiment ce sentiment de subir la situation, d'être un peu, voilà, désarmée, de pas savoir quoi faire, d'attendre que ça passe, de pas avoir les outils pour accompagner. Donc voilà, j'étais quand même aussi assez mal à l'aise, triste aussi de pas réussir à mieux accompagner. Alors que justement là, vraiment au fur et à mesure des jours et des semaines, c'était, voilà, beaucoup de sérénité, en fait, moi j'ai repris, je dirais simplement que j'ai repris confiance en moi sur le quotidien, et dans la relation que je pouvais avoir avec mon fils. Et Est-ce que mon vous avez un exemple? un exemple, Oui, oui, Barbara, à nous citer par rapport à une situation, par exemple, où vous aviez une grille de lecture différente et où vous avez pu vous dire: «OK, c'est bon, je comprends ce qui se passe et tout est OK». oui, tout à fait. Par exemple, à table, du coup, notre petit garçon, on désespérait qu'il mange, proprement, on va dire, qu'il mange avec ses couverts, sans qu'il passe longtemps à table. On voulait juste, voilà, qu'il prenne ses couverts, qu'il reste même si un petit peu plus longtemps à table, parce qu'il avait tendance à beaucoup ligoter, beaucoup sortir de table, jouer avec la nourriture, enfin voilà. Et du coup, les repas étaient quand même parfois compliqués, ou alors finissaient un peu dans les larmes, enfin voilà, bon, pas très agréable. Et ce que Laurane, par exemple, par rapport à ça, a su nous dire, elle a su nous dire, en fonction de l'âge de notre enfant, des moments de la journée aussi, ce qu'on était en et de notre enfant et de notre famille aussi, hein, ce qu'on était en capacité d'attendre, en fait, de notre enfant. Et par exemple, sur le fait qu'il mange avec ses couverts, elle nous a elle nous a dit, justement à juste titre, qu'en fait, c'était, le fait de savoir, je vais beaucoup moins bien le dire qu'elle, mais voilà, de savoir, prendre qu'un petit garçon, qu'une petite fille, de 4-5 ans puisse prendre sa fourchette, voilà, piocher dans son assiette, lever la fourchette, la mettre dans sa bouche, la reposer. Elle nous a dit, en fait, que ça demandait énormément de concentration et énormément d'énergie pour un enfant à cet âge. Et du coup, là-dessus, on a la décision qu'on a prise, hein, voilà, en tant que famille, on s'est dit: «Ben voilà, le soir, en semaine, on va lâcher prise là-dessus». Parce qu'il y a eu la journée, il y a eu l'école, on est tous fatigués,
on lâche prise. On se concentre plutôt sur le petit déjeuner, le midi quand on est ensemble le week-end, pendant les vacances. Là où du coup il est aussi à son âge, enfin on sait que les petits ils apprennent mieux ils apprennent mieux le matin, ils ont plus de capacité de concentration. Donc on s'est dit ça. On va lâcher prise sur les repas du soir et se concentrer quand on est aussi nous-mêmes disponibles et suffisamment reposés pour être bienveillant et le dire avec aussi de l'empathie et de la délicatesse. Et, et donc, voilà, c'est concrètement ce qu'on a fait. Et là, aujourd'hui, je sais pas, je dirais 90% du temps, il va justement manger avec ses couverts beaucoup plus proprement qu'avant. Et on n'a jamais eu à hausser le ton. On s'est jamais énervé. Et, et voilà. Et aujourd'hui, je me dis que c'est génial parce que c'était pas ce que j'aurais fait il y a 6 mois. Voilà, tout Mmh. simplement. Oui, oui et là pour le coup, c'était dans une dimension de lâcher prise, là où Oui, parfois on a des exigences qui sont peut-être tout un à peu fait. trop élevées, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, exactement. Donc je veux dire par là que c'est presque quelque chose de facile et je trouve ça Oui. génial cet exemple que vous citez parce qu'on peut imaginer parfois que ce sont des choses très compliquées ou qui Mm. prennent du temps ou alors que là en fait on se dit juste: «OK, c'est pas grave». Et Oui. ça change tout, donc ouais. OK, génial, super exemple. Alors je suis désolée parce que je vous ai posé la question et vous alliez enchaîner sur comment votre conjoint vivait aussi tout ça, Oui. mais je trouvais que c'était intéressant Mm. d'avoir un exemple concret, merci pour ça. Et du coup, oui, comment mon conjoint, comment mon conjoint a vécu tout ça. Alors oui, comme je vous disais, du coup, pour lui aussi, c'était plus de sérénité. Et après, pour lui, il me l'a toujours dit, il me le redit aussi aujourd'hui, parfois c'est difficile pour lui justement de, de voir les choses différemment de par son histoire aussi, où il avait lui plutôt une enfance et des parents qui étaient très strict en fait et qui a plutôt tendance à beaucoup hausser le ton. Donc spontanément, il va parfois encore faire ça, mais ce qui est génial et ce que lui me dit, c'est qu'aujourd'hui, il a, il se sent aussi plus outillé en fait, plus en capacité de comprendre ce qui se passe. Et là où, par exemple, là où avant, à nouveau pareil, enfin le parallèle avec les couverts à table, avant, je sais pas, quand il était dans le bain et qu'il mettait de l'eau partout, avant, je pense que, enfin pas je pense, mais mon conjoint allait, voilà, allait s'énerver, arrête, enfin stop, je t'ai déjà dit ça plusieurs fois, hop, bah, je te prends, je te sors de la baignoire, par exemple. Ça aurait pu être une réaction avant. Aujourd'hui, il va de plus en plus passer par le jeu. C'est-à-dire qu'il va poser le cadre, dire voilà, non, je ne veux pas, par exemple, que tu arroses partout dans la salle de bain. Très bien. Si du coup le comportement recommence, et ben dans ce cas, il va faire l'andouille, il va le chatouiller, ou alors il va dire oh je vais rentrer dans le bain, attention. Enfin, et du coup on va avoir un résultat beaucoup plus, en tout cas qui nous correspond mieux parce que notre enfant va arrêter, enfin notre fils voilà, va arrêter le comportement et il va penser à autre chose et ça va pas recommencer. Et je crois que ce qu'il a compris aussi, et pour moi c'est lié avec je pense aussi le lâcher prise, c'est que moins on donne d'attention à un comportement négatif et moins ce comportement va s'ancrer dans la durée en fait. Et ça c'est quelque chose, enfin voilà, pour le coup on a beaucoup discuté avec mon conjoint, enfin, il n'en avait pas conscience en fait. Mmh. Et aujourd'hui c'est pas facile encore, mais au moins il me dit maintenant il le sait et il essaye de tout faire pour adapter sa posture par rapport à ça. Et ce qui est chouette au travers de votre témoignage là, Barbara, c'est qu'on sent vraiment que c'est un chemin, mais parce que la parentalité est un chemin. Oui, C'est pas est-ce qu'on est un bon parent ou pas, c'est pas est-ce qu'on y arrive ou pas, c'est, où j'en suis, comment je peux accompagner mon mmh, enfant, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, en fait, on grandit en oui, tant que parents et nos enfants nous aident aussi à grandir au travers de ce qu'ils nous renvoient, hein, tout à fait. comme miroir et donc là, ce que vous dites, je trouve c'est extrêmement beau. C'est-à-dire que finalement, il y a plein de choses qui évoluent et qui permettent de se sentir mieux à la fois en tant que parent, mais aussi en tant que personne. Oui. Donc ouais, c'est très touchant, c'est très touchant. Est-ce que vous avez envie de nous partager peut-être, autre chose ou une autre situation ou autre chose qui vous a marqué et que vous auriez envie de dire? Et bien, bah, oui, peut-être par exemple ce que j'évoquais tout à l'heure comme une valeur qui était importante pour nous, donc l'entraide, participer aux tâches de la maison, c'est quelque chose qu'on avait envie de mettre en place et voilà, pour être tout à fait transparente, c'était l'échec total. Avant l'accompagnement avec Laurent, enfin voilà, bon après il est aussi encore petit, mais hem, voilà, ça fonctionnait pas du tout et on en venait à des rapports de force en fait
enfin, voilà, qui nous allait pas dans notre famille, mais enfin, voilà, pas du tout. Et par exemple, typiquement hier soir et avant-hier soir, donc avec Laurent, voilà, on a discuté, on a mis en place d'autres solutions. Mais du coup, là où enfin, je suis vraiment ravie, je suis très, très, très heureuse, c'est que voilà, depuis donc hier soir et avant-hier soir, et ben justement, notre fils, spontanément, nous a dit, ah bah, ce soir, c'est moi qui prépare le dîner et qui vous fait le service. Et enfin, waouh, du coup, OK. donc pareil là-dessus, il y a du lâcher prise, parce que hier soir, il nous avait préparé un dîner à base de jambon, yaourt grec et myrtille. Soit. Mais voilà, derrière, en tout cas, nous, ce qu'on sait, et là où on était très heureux, c'est que on c'était spontané, on lui a pas enfin, c'était ce vers quoi, en tout cas, on voulait arriver, c'était spontané, c'était de la générosité. Il avait envie, il voulait nous faire plaisir et voilà, même si le ce qu'il y a dans l'assiette, c'était pas forcément le menu qu'on avait prévu, enfin voilà, pour nous, c'est OK. On préfère valoriser, l'intention, le bon comportement, les valeurs que, peut-être l'équilibre ou la qualité du plat qu'il y a derrière. Donc voilà, ça par exemple, c'est enfin quelque chose en tout cas pour nous de vraiment génial. Barbara, vous avez, du coup dit que c'était l'aînée. Il y a Oui, la petite sœur, c'est ça? oui, Vous disiez que c'est une petite oui, sœur, tout à fait. qui du coup, grandit, à ses côtés. Est-ce Oui. que, vous avez la sensation que là, tout ce que vous avez appris, ça vous servira aussi pour, sa petite sœur? Est-ce que finalement, Mmh, vous vous sentez, outillée en vous disant: c'est OK, même si bien sûr que c'est, une petite, personne et un individu oui. différent, qui réagira différemment, qui n'aura pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, mais est-ce que avec les outils que vous avez et avec ce nouveau prisme finalement que vous avez pu, co-construire là avec Mmh. Lorraine, est-ce que vous avez l'impression que, est-ce que vous vous sentez plus sereine en fait par rapport Ah à tout oui. ce qui va arriver? Ah sincèrement, oui, 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 sincèrement, oui, oui, parce que quand on a commencé, donc elle avait moins de 18 mois, donc encore toute petite. Là, donc elle approche plus des 2 ans. Par exemple, cet été, on a justement elle a commencé à beaucoup, beaucoup plus s'affirmer, qu'avant d'un point de vue, voilà, émotionnel, elle approche des 2 ans, ce qui est tout à fait classique. Et là où, en effet, on se sentait beaucoup plus équipés avec mon conjoint, c'est qu'on voilà, typiquement, enfin, moi, j'ai appris ce que c'était qu'accueillir une émotion. Parce que du coup, enfin, voilà, j'avais, je pense, jamais fait ou de manière, très différente quand, notre aîné avait cet âge-là. Et là, ce qu'on sait faire de manière, enfin, spontanée, pareil, on n'y arrive pas à 100. Enfin voilà, on fait comme on peut en fonction des journées, mais quand même, on arrive de manière beaucoup plus récurrente. Et typiquement, les émotions fortes qu'elle a pu avoir au mois d'août, on a su aussi, et pareil, en rediscutant, même après l'accompagnement avec Laurane, on avait repris justement une séance pour discuter de ça. Et ce qui était génial, c'est que voilà, on a très vite compris en fait que c'était simplement, entre autres, on va dire, dû au fait aux vacances, au changement de lieu, de rythme, etc. Et du coup, quand la routine s'est remise en place, tout est redevenu plus serein. Donc oui, 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 on se sent clairement plus à l'aise. Merci beaucoup Barbara d'avoir, partagé tout ça. Vous avez, souhaité témoigner là sur le podcast et parce que aussi je crois que vous justement, en amont de toutes ces démarches-là, vous aviez écouté quelques épisodes. Donc Oui. là aujourd'hui, vous aviez envie, de pouvoir partager votre expérience pour, on va dire, peut-être donner une petite lueur d'espoir aux parents qui sont un peu, sous l'eau dans le quotidien en se disant: «Mais il y a pas de solution pour moi». Vous aviez vraiment envie de prendre ce temps. Donc merci beaucoup. Merci infiniment. Est-ce que vous souhaitez, partager un petit mot de la fin? Oui, oui, je vous remercie également, et pour cet échange. Mais ouais, voilà, je voulais aussi vous remercier en tant que, enfin, tant Laurane que fait Dodo, du coup, tous ses collaborateurs, collaboratrices, parce que je trouve que le travail que vous faites est formidable et essentiel. Et et un mot de la fin pour moi, ça serait que, enfin, je suis intimement convaincue que ça soit dans les relations parents-enfants, mais aussi dans les relations, d'adultes entre adultes. Oui, je suis intimement convaincue que la bienveillance, le respect, en fait, ça, voilà, c'est la clé, c'est essentiel. Et je pense que c'est des choses auxquelles on pense pas toujours très spontanément, mais en tout cas, on a pu le voir grâce à cet accompagnement que ça change la vie, en fait. Donc merci. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous et à toute votre famille. Barbara, Merci. au revoir.
Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fedodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fedodo.